Salut à tous, petite vidéo, on va parler de l'impact des mots par rapport au dialogue, au débat athée vs musulman, hein, au débat interreligieux musulman-athée. On va parler de l'impact des mots parce que c'est très important les mots. Donc on va écouter Jack le Fou et son intervenant. Et ensuite je vais réagir. Alors je mets un petit préambule. Jack le Fou a posé la question, en gros, est-ce que l'islam est une religion de tolérance? Donc on va écouter. Très bien. Le titre du live, quand tu l'as lu, c'était écrit quoi? Islam, une religion de paix. De tolérance, c'est écrit de tolérance. De tolérance, oui. Très bien. Quand tu as parlé, toi, pour répondre à cette question, l'islam, religion de tolérance, est-ce que tu as parlé de l'islam? L'islam est-ce que tu as parlé d'autre chose? L'islam est interprété par qui d'autre aujourd'hui que les musulmans? Est-ce que tu as parlé de l'islam ou tu as parlé d'autre chose? Donc tu refutes de voir... Ben, j'ai parlé d'islam, puisque les représentants... Tu as parlé de l'islam? Sérieux? Tu as parlé de l'islam? J'ai pas dû entendre parce que tu as parlé des musulmans. Tu n'en as peut-être pas la même vision. Est-ce que tu as parlé de l'islam ou est-ce que tu as parlé des musulmans? J'ai parlé de l'islam. Et dans la réponse... Qu'est-ce que tu as dit? Alors, dis-moi alors, qu'est-ce que tu as dit de l'islam? Est-ce que l'islam est une religion de tolérance? Que tu sois capable de prendre un peu plus de recul, Jack. Tu m'as l'air d'être quand même quelqu'un qui... Vas-y, est-ce que l'islam est une religion de tolérance? Vas-y, parle-nous de l'islam. Mais je ne comprends pas pourquoi il n'arrive pas à répondre à cette question qui est simple. Elle est simple, cette question. Elle est simple, la question. Maintenant, réponds à la question. Tu peux lui répondre par plusieurs biais, mais je ne sais pas pourquoi. On dirait que ça lui pose un problème. Il tourne autour du pot. Et ça commence à m'agacer. Je suis vraiment agacé. Ça commence à être fatigant de voir des gens qui se disent musulmans et qui ont honte de leur religion et qui préfèrent la religion des autres. C'est fatigant. Ça commence à... C'est agaçant, en fait. Va falloir redonner un regard de fierté aux musulmans, parce que c'est pas possible. Après, c'est pas tous, bien sûr, mais il y en a certains, et en plus, ils se permettent de venir sur des lives, ramener leurs fraises, excusez-moi, je parle en général, je parle pas de la personne, mais je parle en général, ils se permettent de ramener leurs fraises et d'étaler leur orgueil en disant moi. Non, quand tu sais pas, quand tu sais pas débattre, quand tu te mets en retrait, tu viens pas débattre, tu viens pas raconter ta science, entre guillemets. J'ai l'impression d'être sur un plateau de télé. Rassure-moi, ce n'est pas le cas quand même. Mais bon, Jack, j'étais en train de te dire, si tu permets que je finisse ma réponse, bien qu'elle ne t'atterrisse pas dans l'oreille comme tu l'aimerais, je peux le concevoir, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il va falloir que tu sois capable de prendre un peu plus de recul si tu souhaites vraiment comprendre. Parce que moi, je suis dans une démarche où j'essaye de te comprendre. C'est-à-dire que j'essaie de voir où tu vas en venir. Je me dis, est-ce que c'est... J'entends toujours. Est-ce que l'islam est une religion de tolérance? J'entends. Ma réponse peut être très longue, mais parfois elle vaut le coup d'être écoutée. Si elle est longue, d'autant plus, évite les introductions qui n'ont rien à voir avec la réponse. Est-ce que l'islam est une religion de tolérance? Bien entendu. Donc l'islam est une religion de tolérance. Je pense que je t'ai répondu dès le... Alors, on a entendu un petit peu le propos. Alors, le musulman dit l'islam est une religion de tolérance. En fait, pourquoi il dit ça, ce musulman? C'est un type de musulman qui a un sentiment d'infériorité par rapport aux valeurs dominantes, de l'idéologie dominante, c'est-à-dire les valeurs de la République, etc. etc. Quand Jack le Fou pose la question « Est-ce que l'islam est une religion de tolérance ?» ça fait partie du concept du poids des mots. Religion de tolérance, ça veut tout et rien dire, en fait. Ça veut tout et rien dire. Dans le sens où, si le musulman dit oui, c'est une religion de tolérance, il se met en porte-à-faux. Pourquoi? Parce que l'islam ne tolère pas le mal. L'islam tolère que le bien. Donc il ne peut pas dire que c'est une religion de tolérance. Et de dire, de poser la question, est-ce que l'islam est une religion de tolérance, c'est un non-sens total. C'est une débilité et un non-sens total. Moi, je mets au défi les athées, je les mets au défi de me trouver un régime politique, une idéologie, une. J'en demande pas 10, j'en demande pas 5, j'en demande pas 2, j'en demande une idéologie qui est tolérante, qui tolère tout.
Je vais prendre un exemple. La République démocratique ou la démocratie, voilà, la démocratie, selon euh, la définition de Jack le Fou, la démocratie ne tolère pas certaines choses. Elle ne tolère pas le racisme, elle ne tolère pas le liberticide. Donc elle s'appuie, elle se fonde sur les libertés. Il le chante à tout bout de champ. D'ailleurs, la liberté est la religion, enfin la divinité des athées, qu'ils ont personnifié et qu'ils ont érigé en statue, en symbole, en idole. C'est une idole. La statue de la liberté, le buste de Marianne, etc., etc. Donc, de dire l'islam est une religion est-ce que l'islam est une religion de tolérance, ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Rien, aucune idéologie sur Terre est une idéologie tolérante ou de tolérance. La République démocratique en France, elle ne tolère pas le racisme, elle ne tolère pas l'homophobie, etc., etc., toutes les lois. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est une idéologie intolérante? Bah non. Est-ce qu'on peut dire que c'est une idéologie tolérante? Bah non. C'est une idéologie à part entière, avec ses tolérances et ses intolérances, tout simplement. Ça n'existe pas une idéologie tolérante. Je sais pas d'où il a trouvé ça. Enfin, je sais pas, ils se construisent des mots. Et d'ailleurs, ces mots-là, là, tolérance, c'est un beau mot. Il est beau, le mot. Il sonne bien dans l'oreille. Ah, c'est beau. Mais dans l'absolu, il n'est pas praticable. Il n'est pas applicable. Donc, il n'est pas pragmatique. Donc, en fait, tous les mots qui sont beaux, qui sonnent bien à l'oreille et qui ne sont pas pragmatiques ni applicables et qui ne peuvent pas s'inscrire dans le réel, sont des mots inventés par le diable. C'est un fait. Tous ces mots-là, là, tous ces beaux mots forgés, inventés, qui ne sont pas praticables, qu'on ne peut pas mettre en application et qui ne sont pas inscrits dans le réel, sont des mots inventés par le diable. Je donne un autre exemple. L'égalité, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Elle n'est pas praticable. Tu ne peux pas, tu ne peux pas l'inscrire dans le réel. C'est une idéologie, une utopie que les idéalistes chantent à tout bout de champ, mais dans le réel, elle n'existe pas. Ce mot-là a été fabriqué par le diable. Si tu appliques l'égalité, ça veut dire que l'handicapé n'a pas sa place enfin, il n'a pas sa place de réserver dans un parking, etc., etc. Tu peux mettre énormément d'exemples. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est équitable? Non. Les plus intelligents diront l'équité est mieux. Oui, et je suis d'accord avec ça. Mais qu'est-ce que l'équité? Comment on définit l'équité? Ça, c'est une autre question. Donc l'égalité et l'égalitarisme, c'est comment dire, c'est des mots qui sonnent bien, qui sont beaux, mais qui ne peuvent pas s'appliquer dans le réel et qui sont fabriqués par le diable. Et c'est pour ça que le poids des mots est très, 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 très important. Quand Jack demande est-ce que l'islam est une religion de tolérance, il parle d'idéal qui demanderait pour l'islam, qui n'a aucun sens. Parce que si c'était une religion de tolérance, ce serait une religion fausse, donc par conséquent. Pourquoi? Parce qu'elle tolérerait tout et son contraire. Donc ça n'aurait aucun sens. Donc voilà. Donc il faut bien faire attention au poids des mots. Les mots ont un sens. L'égalité, la liberté, même la liberté. La liberté, c'est un beau mot. Hein, ça, c'est beau, c'est beau. Mais ça n'existe pas. C'est pas applicable, c'est pas praticable et c'est pas pragmatique. La liberté, il faut préciser, quand tu parles de liberté, il faut préciser liberté de quoi? Sinon, ça n'existe pas. La liberté n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois. Que ce soit les lois de la nature, ou il y a des lois. Tu ne peux pas être libre entièrement. Tu peux pas. C'est pas possible. Maintenant, tu peux faire une société
et instaurer des libertés, certaines libertés. Mais ce ne sera pas la liberté. Ce sera pas... Voilà, tu pourras dire des libertés. Des libertés. Parce que dire les libertés, ça veut tout et rien dire. Les libertés, voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo. Le poids des mots sont très importants. Il faut faire attention aux pièges. Et arrêtons de complexer face aux mots. Parce que ces mots sont forgés par Satan. Et on a certains qui se disent musulmans, qui se mettent à plat ventre devant ces mots. Ils se couchent, ils vénèrent ces mots. Ils les forgent comme une espèce d'idole. Ils se mettent à plat ventre. Ah ouais, non, non, si, l'islam, c'est une religion tolérante, de paix, d'amour, etc., etc. Non, il ne faut pas se coucher devant ces mots. Ces mots ne veulent rien dire dans l'absolu, ne sont pas applicables et n'ont aucun sens. Quand tu réfléchis bien, dans ces mots, ils n'ont aucun sens. Maintenant, il faut préciser ces mots. Si tu ne les précises pas, ces mots sont des espèces d'utopies, des égrégores qu'on crée comme ça, voilà, c'est bien. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc à la prochaine, pour une prochaine vidéo, si le créateur le veut, bien sûr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.